ayant comme thème central, au crépuscule du XXe siècle, crise de notre civilisation en sursis. L'intervenant est le physicien nucléaire Serge Tarasenko, employé de l'Euratom pendant 13 ans, ancien spécialiste et consultant en métallurgie spéciale auprès du projet Ariane 5. Le titre de la conférence donnée aujourd'hui est « Habitant de cette planète, qui es-tu? Où vas-tu ?» Genèse, chapitre 1er, versets 24 à 27. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » La deuxième lecture se trouve dans le psaume 139. Le psaume 139, à partir du verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » La troisième lecture dans la première épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 44. Première aux Corinthiens, il est question de notre corps. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Crise d'une civilisation en sursis, thème central de toutes ces soirées. Coup d'envoi hier sur cette vision extraordinaire d'un sens à toute chose, un sens que l'homme ne peut trouver de lui-même, qu'il ne peut pas voir, un sens qui, même quand on met le mot-clé dessus, dépasse l'homme. Quand nous disons Christ, l'homme tout de suite pense en termes religieux à ce qu'il sait de Jésus-Christ et se demande pourquoi pas d'autres religions. Tout ça, nous l'avons vu hier, que la réalité de Christ dépasse tout ce que l'on peut comprendre, saisir, expérimenter de lui. Et nous avons vu que c'est ce sens qui a été perdu et qui, de crise en crise, a amené la crise centrale de cette fin de siècle. L'homme a perdu le sens de toutes les choses et de lui-même. Il ne sait pas qui il est. Et pourtant, la science semble de plus en plus précise quant à la description de l'homme, quant à la connaissance de l'homme, quant aux applications pratiques de cette connaissance, au niveau de la façon dont nous nous transmettons de génération en génération, la façon dont nous pouvons guérir des maladies qui jusqu'ici étaient incurables. Elle se penche sur le
mystères de l'âme humaine, essayant de comprendre les motivations les plus secrètes, le lien avec le passé, la peur devant l'avenir, suggère toutes sortes de recettes, de techniques, mais au fond des choses, nous fait-elle connaître l'homme tel qu'il est? La question devient de plus en plus angoissante au fur et à mesure que l'histoire évolue. En effet, nous sommes dans une fin de siècle où les choses changent très vite, y compris la vision que la science commence à avoir de l'homme, qui est radicalement différente de celle qu'on a cru tenir jusqu'ici. Alors ce soir, nous allons voir une tentative de réponse à ces questions « Homme, qui es-tu et où vas-tu ?» Tout d'abord, parce que l'homme sait de lui-même, ou croit savoir de lui-même, et ensuite ce que la Bible en dit. Et nous allons voir qu'il n'y a pas contradiction, mais il y a prolongement, il y a remise sur la longueur d'onde de celle qui amènera la vie dans l'homme, pas seulement sa vie physique, mais non seulement le sens de toute chose, mais cette vie qui ne s'arrête pas à la tombe. Alors, la science nous avait habitués à voir l'homme comme un ensemble de mécanismes. Vous voyez, nous avions hérité cette façon de voir des philosophies qui sont nées de la Renaissance. Je parle surtout du berceau occidental, car loin là-bas à l'Est, depuis des millénaires, l'homme était vu sous un angle complètement différent. Mais dans notre berceau, et nous sommes issus de cette civilisation cartésienne, qui avait réduit toute chose à des mécanismes, le mécanisme de la chimie de l'homme, des réactions chimiques, des corps atomiques, des corps moléculaires, une répétition de ce que l'homme voyait dans son éprouvette, dans son laboratoire. Il le retrouvait au niveau de l'étude de ce qu'il voyait de lui-même dans l'infiniment petit. Plus tard, lorsqu'il étudiera quelque chose de plus grand dans son être, son psychisme, il verra encore des mécanismes, c'est-à-dire un fonctionnement, une relation de cause à effet, c'est-à-dire si je fais quelque chose, il va se produire autre chose. Donc je déclenche, si par exemple je me laisse tomber par la fenêtre, eh bien je vais descendre et je vais me faire mal. Si je dis une parole qui veut amener un résultat, c'est la cause, je vais faire tout pour que cette parole s'accomplisse, l'effet sera le résultat de cette parole. Mécanisme du langage, mécanisme de la pensée. Et en revenant à l'infiniment petit, il est descendu encore plus profond. Il a fait une découverte extraordinaire qui a valu le prix Nobel, même à des Français. Ça arrive que les Français en aient, et lorsqu'ils en ont, alors là, ça dépasse les sommets. De prix Nobel à prix Nobel, ils ne se ressemblent pas. Mais cette découverte de cette molécule désoxyribonucléique, oubliez le nom, ça vous aura une migraine si vous essayez de le retenir, a permis de découvrir que l'homme formait un tout d'une génération à l'autre. Si ce que vous êtes ce soir, assis dans votre fauteuil, a été rendu possible par votre naissance, c'est qu'à votre naissance, vous aviez déjà, dans cet embryon fertilisé, les caractéristiques, quelque chose de votre père, de votre mère. Et c'est une combinaison unique de l'apport paternel et maternel qui sera vous. Elle est unique parce qu'elle ne sera jamais reproduite exactement de la même façon. Même dans les jumeaux, il y a une différenciation. Mais ce que vos parents vous ont transmis, ils l'ont reçu de leurs parents. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, si on remonte à l'origine de la race humaine, comme rien ne s'est ajouté venant de l'extérieur de la race humaine, et rien ne s'est retranché au niveau du contenu génétique de ce que nous sommes, sauf par accident, bien sûr, mais comme tout s'est conservé, là encore, je souligne Lavoisier, ce génie français, qui avait vu que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Remontant à l'origine de la race humaine, on peut dire que la première génération humaine contenait génétiquement toutes les générations qui allaient suivre.
Depuis la première génération jusqu'à vous ce soir, dans votre fauteuil, il n'y a eu qu'une transformation de génération en génération, des combinaisons multiples dans tous les sens, et vous êtes ce que vous êtes. Et maintenant, on se rend compte que tout ce qui vous définit jusqu'à la couleur de vos yeux, votre taille à un âge donné, votre caractère, tout est comme déjà connu. Si on pouvait voir au départ ce que vous êtes dans vos parents, on pourrait déjà vous définir. C'est comme s'ils vous programmaient sans le savoir. Vue extraordinaire qui a amené énormément d'apports dans la médecine. Le cancer, un jour, trouvera sa solution lorsqu'on découvrira les causes profondes génétiques. Et déjà, même on s'attaque au sida sous cet aspect. Un champ extraordinaire. L'homme, s'il avait à répondre juste sur cette base, dirait « Ah ben je sais qui je suis un ensemble de réactions génétiques, moléculaires, chimiques, émotionnelles et autres. Et en plus, je vais dans le sens où le progrès m'emmène. Je suis dépendant du progrès. Plus le savant saura quelque chose sur mon contenu, sur ce que je suis, plus j'ai des chances de survivre. » Et ainsi, le savant s'est mis à explorer ce qui constitue le moteur de notre être. Le moteur, ce n'est pas le cœur, c'est la pompe, ça. Le moteur, il est là. 500 grammes de matière grise, et voici une usine absolument extraordinaire. Un lieu, une gare de triage, comme je l'appelle, où se croisent des voies par milliards. Un cerveau humain possède entre 9 et 15 milliards de ces carrefours, qu'on appelle les neurones. Et ce sont des carrefours qui nous dépassent par leur majesté. On imagine un carrefour dans ce qu'on appelle en américain la Spaghetti Junction, jusqu'à 10, 12 routes qui se croisent. Eh bien, nous avons là-haut, dans ces carrefours, certains qui ont jusqu'à 10 000 entrées et 10 000 sorties. Et c'est une circulation où il n'y a aucun accident. Voici des routes, les synapses, où circulent des courants ioniques, ce sont les véhicules de la pensée, de l'émotion, de toute réaction, de la vue, de l'odorat. Ces véhicules circulent sur la même voie en sens inverse sans jamais se tamponner. Mais c'est une circulation avec feu rouge, feu vert, elle s'arrête, elle repart, mais d'une façon extrêmement rapide. Et ce qui fait que lorsque vous pensez voir quelque chose, le phénomène que l'on découvre se décompose de la façon suivante. Quelque chose de l'extérieur que je nomme pas pour le moment, que j'avais l'habitude de nommer couleur par exemple, ou forme, je le nomme quelque chose, vous verrez pourquoi tout à l'heure, vient par l'énergie qu'il rayonne affecter mon œil. Un signal entre dans mon œil, est canalisé par l'œil et atteint une ficelle, le nerf optique, qui est excité et qui transmet cette énergie, la convertit dans un courant électrique qui arrive derrière la tête dans la partie de la gare de triage qui sert de récepteur, le cortex visuel. Dans ce cortex visuel, il y a toutes sortes de petits carrefours, et voilà que ce courant qui arrive s'éparpille dans toutes les directions, pas n'importe comment, et part dans tous les azimuts du cerveau. Quand je dis tous les azimuts du cerveau, il ne touchera qu'une fraction de quelques pourcents du volume du cerveau. Et en se répandant dans ce cerveau, à travers ces milliards de gares de triage, il va passer par des carrefours spéciaux qui s'excitent et qui nous laissent une sensation. Cette sensation, entre autres, c'est celle de la vision. Quand nous disons que nous voyons, c'est parce que, d'une part, cette transmission du quelque chose que je regardais est arrivée dans le cortex, et près de ce cortex se sont animés certains carrefours qui m'ont créé une sensation, et je vois. Mais en même temps, ce courant ne s'arrête pas là, il atteint la zone langage de mon cerveau, il excite ma façon de pouvoir parler, j'émets des mots, et comme le langage c'est un code qui m'apprend à décrire mes sensations, je sais que cette couleur précise que j'ai vue, par exemple ce micro, je l'appellerai jaune, celui-là noir, c'est un code. Mais il correspond bien à une sensation à peu près la même pour tout le monde. Elle variera
très, très finement d'une personne à l'autre, ce qui fait que l'artiste percevra des nuances qu'un autre ne percevra pas. Mais cela correspond à une sensation. Et lorsque je dis jaune ou noir, alors là je fais un grand saut en avant, je passe sur tous les détails, je vous jette carrément en pâture, si j'ose dire, la conclusion de cette démarche, de cette étude, eh bien je ne décris pas ni un objet que j'appelle micro, ni une couleur que j'appelle jaune ou noir. Je décris la sensation de mon cerveau. Et la science commence à se rendre compte que ce que je vois là n'est pas un micro, ce n'est pas sa couleur, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vois là. Je le décris, non pas en tant que tel ici, mais je décris ce que ça fait de effet sur mon cerveau. Car la première réaction que j'ai par rapport à voir ce micro, c'est dans le cerveau. Je vois avec mon cerveau. Je sens une brûlure, pourtant vous allez me dire, quand je me brûle la main, je la sens là. Eh bien non, nous la sentons avec le cerveau. Et le cerveau transmet un signal au bout des doigts pour nous dire qu'il a reçu le signal. Et à ce moment-là, nous disons, nous nous brûlons les doigts. Au point que certains qui ont eu un bras coupé continuaient à sentir des douleurs. Le cerveau continuait à travailler et pourtant le bras n'existait plus. Tout se passe dans le cerveau. Alors ce progrès qui se rattache à la science des neurones, la science neuronale, qui étudie non plus avec l'aide du bistouri ou du microscope, mais avec l'aide d'ordinateurs extrêmement puissants, les ordinateurs neuronaux qui simulent le fonctionnement du cerveau, qui travaillent en parallèle. C'est des ordinateurs tout à fait nouveaux de la 5e génération. Ces ordinateurs, de plus en plus, à fur et à mesure que l'homme découvre les mécanismes, permettent à l'homme de se figurer déjà comment fonctionne à peu près le cerveau. On sait pourquoi l'enfant commence à lire. On sait pourquoi sa première évaluation de son univers, c'est celle d'une distance. S'il laisse tomber les objets, c'est pas pour contrarier sa mère, c'est pour, justement, il découvre qu'il y a une notion de distance. Mais là encore, la science répétera. Je sais que c'est dur pour ce soir, n'essayez pas de retenir, écoutez, et même oubliez si vous pouvez, il y aura de toute façon les cassettes. Parce que si vous essayez de comprendre, c'est les migraines par douzaines ce soir. Elle vous dira, la distance, c'est une sensation cérébrale. La réalité absolue, c'est on ne sait pas si c'est une distance ou c'est pas de distance. On ne sait pas ce que c'est. On n'a pas d'accès direct. On ne passe, on ne réfléchit, on évalue, on ne ressent que par cerveau interposé. Le langage ne décrit rien de l'extérieur, il décrit ce que l'extérieur que je ne peux pas voir directement donne comme interaction sur un cerveau que je ressens. L'image que je donne pour soulager les migraines, c'est la suivante, c'est le vent qui souffle. Et comment sais-je qu'il y a du vent? Parce qu'il y a par exemple des arbres, il y a des feuilles qui bougent, des branches qui se plient. Donc l'homme sait qu'il y a un vent parce qu'il voit l'effet du vent que lui on ne peut pas voir directement sur quelque chose de visible, les feuilles. Et ce serait absolument insensé de dire, si on me demandait la définition du vent, eh bien ce sont des feuilles qui bougent. Non, ce n'est pas le vent, c'est l'effet du vent invisible sur des choses visibles, les feuilles des arbres. La caresse sur ma peau. Mais supposez que je vous mette dans un endroit où il n'y a que du béton, il n'y a pas un arbre, à perte de vue. Je rends votre peau insensible par une piqûre. Vos cheveux, je les gomine d'une façon telle, et ça arrive malheureusement chez nos jeunes, des fois c'est du béton. Et je vous mets là, il y a une tempête qui souffle, vous ne le sauriez pas. Vous n'avez plus aucun repère. J'ai éliminé de la possibilité de votre cerveau de ressentir quelque chose en éliminant tout repère. Et le vent aura beau souffler, vous ne le saurez pas. C'est un exemple pour illustrer ça, mais c'est ainsi que l'homme réalise qu'il ne voit, n'entend, ne pense, ne ressent, ne réfléchit, ne conçoit, ne démontre qu'à partir de son cerveau. C'est comme s'il était enfermé dans une prison qu'on appelle la prison sensorielle. Tout se ramène à des sensations au niveau du cerveau. Et ces sensations sont extraordinaires. C'est un outil phénoménal, car non seulement l'homme voit, mais il est capable de réfléchir dessus. Il est capable de manipuler l'univers.
par une expérience, déplacer les conditions d'équilibre, voir comment ça revient. Il est capable même de prévoir ce qui va se passer. Et même là, l'homme a cru qu'il tenait quand même la réalité. Il dit, bon d'accord, j'ai pas d'accès direct, mais le fait que je puisse prévoir, c'est quand même, j'ai un accès direct sur la réalité. Eh bien là encore, on démontre que lorsqu'il prévoit les résultats d'une expérience, c'est encore son cerveau qui travaille, il allume, un peu comme sur une carte de... Je me rappelle, dans le temps à Paris, il y avait des cartes de métro, on pressait sur un bouton et une ligne s'allumait. On pouvait suivre son trajet. Et on voulait aller d'un point à un autre, s'allumaient les correspondances, on pouvait suivre le réseau. De la même façon, lorsque l'homme réfléchit, on pourrait voir ces voyants lumineux comme étant ses centres d'excitation. Et lorsque l'homme prévoit, il allume une carte d'excitation cérébrale qu'il superpose à ce qu'il avait observé. Et ensuite, lorsqu'il va faire l'expérience pour voir si ça se vérifie, il va de nouveau observer. Donc de nouveau, il va exciter son cerveau. Une troisième carte va venir. Et lorsque la première, la deuxième et la troisième se superposent exactement, c'est les mêmes voyants en ligne qui s'allument. À ce moment-là, une sensation supplémentaire, il dit « j'ai compris et j'ai prouvé ». Mais en fait, il n'a toujours eu aucun accès dans la réalité. La grande question qui préoccupe la science de cette fin de siècle, qu'est-ce que la réalité? Alors, et là nous faisons encore un pas en avant, un pas qui a commencé il y a 70 ans, avec ce qu'on appelle la théorie des quanta. Je ne vais pas vous faire un cours de physique théorique, ni de physique quantique, mais je vais vous dire simplement ceci. L'homme, à force d'observer, voulait voir de plus en plus dans l'intimité des choses. Lorsqu'il a vu l'atome, pendant longtemps il a cru, il a vu l'atome, là encore on peut dire, maintenant avec ce que l'on sait du cortex visuel, il a vu quelque chose qu'il a appelé atome, mais il décrivait les sensations de son cerveau. Lorsqu'il a vu ce qu'il croit être l'atome, il s'est dit, allons plus loin. Il a pensé à des expériences qui cassent l'atome. Et il a vu apparaître d'autres morceaux, toujours au niveau de ses sensations cérébrales, et il a continué. Il a eu des machines puissantes. Les machines n'étaient que la prolongation de son cerveau, car d'où sont venues ces machines? Pas des Martiens, ni d'une autre planète. C'est lui qui les a inventées. C'est encore le produit de son cerveau. Un produit qui réalisait les limitations du cerveau et qui conférait aux machines une extension de cette puissance. Quand je pense, lorsque je travaillais à la fusion, il y a de ça déjà 15 ans, on avait des ordinateurs pour regarder ce qui se passait dans cette cuve qui était à plus de 100 millions de degrés. On avait des informations qui arrivaient de tous les sens. On en traitait 1 million par seconde avec ces ordinateurs. Le cerveau ne peut pas le faire. Mais c'est une extension du cerveau dans cette machine. Eh bien, l'homme, en descendant de plus en plus dans l'intimité de la matière, a commencé à voir apparaître comme un brouillard. Vous savez, qu'en étudiant la matière, il n'est pas sot, l'homme. Il a un outil phénoménal ici. Non seulement il dit ce qu'il voit, mais il dit, voilà, ça doit se comporter de telle et telle façon, et il a sorti de son cerveau ces fameuses lois de l'univers, les lois. Si je lâche un objet plus lourd que l'air, il va aller dans ce sens-là, loi de la gravitation, la Terre attire l'objet. Sans se rendre compte à l'époque qu'il ne décrivait ni une réalité qui s'appelle Terre, ni une réalité qui s'appelait objet, mais simplement les sensations de son cortex visuel et de ses facultés intellectuelles. Et lorsqu'il a mis ces lois en route, c'est-à-dire lorsqu'il les a regardées, il a pensé qu'il pouvait les appliquer au fur et à mesure qu'il en découvrait davantage en profondeur. Et il s'est aperçu que plus il s'enfonçait dans l'intimité, moins les lois se vérifiaient. Il entrait dans un brouillard. Il n'avait plus qu'une possibilité de cerner ce qu'il voyait. Il faisait un peu comme au dé, on jette, on dit combien de chances sur 100 j'ai de tirer le 6 du premier coup. Bien, puisqu'il y a 6 faces, une chance sur 6. C'est très simple cette probabilité. Mais au niveau de la matière, c'est extraordinaire. Il a cerné, il a mis au point un outil qui lui permet de dire finalement, c'est vrai, lorsque je regarde au plus profond de la matière, ce que je vois n'obéit à aucune loi. Il n'y a plus que des probabilités. Et par exemple, je vous reprends là dans votre fauteuil, et je m'avance avec un outil très fin, et je prélève, dans votre peau par exemple, une parcelle, et puis je vais aller très loin dans l'étude de cette parcelle. Ça ne va pas vous faire mal, c'est tout petit.
ou même sans le prélever, je vais l'étudier sur place, sans le prélever. Et je vais descendre jusqu'à l'atome, et même au-delà de l'atome, dans ce qui compose l'atome. Je vais peut-être saisir, voir des électrons, des photons, je ne sais pas, peu importe le nom. Et bien sûr, jusqu'ici, la science se disait ceci: si je peux voir le moindre des composants, si je peux savoir comment ils se comportent, comment ils interagissent entre eux, et que je fais la somme de tout ça, eh bien j'aurai une idée complète, exacte de votre corps. Eh bien, comme je vous ai dit, là, c'est le brouillard. Parce que lorsque je descends dans la profondeur de ce qui est atomique à votre niveau, lorsque je découvre cette grain de matière, aussi petit soit-il, et que j'essaye de le cerner, je m'aperçois qu'il n'est probablement qu'ici, là où je le vois. Mais comme je n'ai aucune précision sur sa position, il peut être à 2 km de votre corps, cet atome de votre corps. Probablement aussi. Il peut être à des centaines de milliers d'années-lumière de vous. C'est le grand paradoxe de la physique des quanta, c'est que tout ce qui nous constitue, quand je regarde avec mes yeux, je le vois là, assis sur une chaise, et vous pouvez vous voir ainsi. Mais si j'avais les yeux tellement puissants que je puisse voir les moindres composants de votre corps, je nous verrais distribués dans tout l'univers. Vous êtes aussi grand que l'univers. Je vous aide ça. Je vois déjà les têtes qui commencent à pencher. Il y a de l'aspirine distribuée à la sortie. Je ne vous demande pas de saisir ça. 70 ans de recherche, ça ne s'explique pas en un quart d'heure. Mais voilà dans quelle situation on arrive. L'homme, avec la vision fine qu'il a des choses, qui n'est qu'une vision de probabilité, vous fait dire, vous n'êtes à ce moment que probablement dans votre chaise. En fait, vous êtes probablement un peu partout, et pour être sûr où vous êtes, je dois additionner toutes les probabilités pour que ça fasse 100%, et à ce moment-là, je m'aperçois que vous remplissez tout l'univers. Et encore, on ne sait pas ce que c'est que l'univers. Alors, vous voyez dans quel brouillard nous sommes arrivés. Mais c'est passionnant. Ça ne vous passionne peut-être pas, ça vous donne plutôt des migraines, 3e édition. Mais voilà, c'est important de savoir où nous allons. Voilà la vue de la science. Et alors, où allons-nous dans cette vision? Eh bien, j'ai parlé du cerveau. Vous savez que nous n'utilisons qu'entre 10 et 15% de notre puissance cérébrale. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent 0%. Ils réfléchissent avec leurs pieds. Mais ça, ils pensent le faire, mais en fait, le cerveau vient à leur secours quand même, même par les pieds. 10 à 15%, mais qu'est le restant de la puissance cérébrale? Alors la grande vision, entre autres un physicien que je connais personnellement, que certains connaissent, d'origine canadienne, Hubert Reeves, qui a écrit beaucoup de livres, et tant d'autres d'ailleurs, voit comme avenir de l'homme, où vas-tu, notre question ce soir? Eh bien, c'est dans la découverte de ces autres 70 ou 80% du cerveau. Essayez de mettre ça en activité, peut-être pas l'ensemble, mais le plus possible. Et déjà, on se rend compte que dans d'autres secteurs du cerveau non explorés, mais on commence, il y aura des sensations nouvelles, absolument impensables même de notre temps. Entre autres, si on arrive à les activer, on pourra se trouver présent à New York, à Tokyo, à Sydney, tout en restant dans sa chaise. Eh oui, on sait déjà atteindre certaines fractions, malheureusement par des courts-circuits chimiques du type LSD, où l'on voyage, entre guillemets, mais elles sont extrêmement destructrices. Elles laissent des traces qui détruisent. L'homme pense qu'il pourra arriver un jour à mettre cela en activité par d'autres méthodes. Il y en a qui pensent à une espèce de méditation profonde, d'autres transcendantales, etc. Et voyez déjà, c'est esquissé ce qu'on appelle le nouvel âge. Et comment la science moderne a un peu la même vision, mais elle se veut plus rigoureuse. Alors voilà la vision de l'homme à la fin de ce siècle. Il se dit, il réalise qu'il est en crise. Il réalise qu'il est loin de ceinturer tous les problèmes. Il réalise qu'il a délibérément commencé à détruire son environnement. Ça fait presque plus de 100 ans. Et qu'il est arrivé à un point tel que pour ne serait-ce que stabiliser la destruction, ne pas faire qu'elle augmente, il faudrait arrêter toutes les voitures pendant 7 ans. Plus une voiture qui roule sur la surface de la Terre. Pour revenir à des niveaux de CO2, de gaz carbonique dans l'atmosphère raisonnables.
Vous vous rendez compte dans quel piège il s'est situé? Et ça, on ne le fera jamais. Alors chez nous, mon Premier ministre, je suis anglais, dit, et annonce avec grand fracas, nous allons faire quelque chose, tel et tel plan, et à la fin, en conclusion, il dit, dans la mesure où les autres feront la même chose. Donc ça y est, un politicien de plus qui s'est trouvé une porte de sortie. C'est parce qu'ils sont impuissants. L'homme n'est plus puissant dans l'art de se maîtriser lui-même. L'a-t-il jamais été? Il a voulu tout avoir et tout de suite. Le nucléaire est un autre exemple. Nous y reviendrons demain. Où vas-tu? En fait, il ne sait pas. Il espère replâtrer les choses. Et pour ce faire, vite développons la connaissance de cette partie du cerveau. Peut-être qu'en devenant plus intelligents, nous arriverons à ceinturer les problèmes. Ma réflexion dessus, avec simplement 15% de puissance cérébrale, on est arrivé déjà à une belle pagaille. Qu'est-ce que ça va être avec 80%? Que dit la Bible? La Bible nous interpelle de la même façon, et nous avons entendu des lectures qui, si nous ne faisons guère attention, nous glissent sur la membrane de nos oreilles ou sur la surface de notre pensée et ne laisseraient aucune trace. Alors j'aimerais peut-être reprendre, par exemple, la lecture que nous avons faite au niveau de la Genèse. Et nous avons lu 4 versets. Et j'aimerais nous arrêter à 2 mots, qui sont d'ailleurs identiques dans la version française. Dieu crée, fait apparaître toutes les ères qui précèdent, toutes les structures qui nous précèdent. Ces structures que l'homme a également étudiées à travers la science, et il sait très bien que la première génération humaine, sa partie physique n'était pas débarquée d'une planète, elle était tirée aussi des structures précédentes. Il avait une continuité depuis le départ des premiers éléments de la nature, photons, neutrinos, électrons, les quarks, et il pense qu'il y a une structuration, et il a vu apparaître donc le végétal, suivant le minéral, l'animal, etc. Et il a vu apparaître les premières structures humaines. Il n'a pas vu, je dis, il pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Et bien sûr, il a fait la même simplification que nous avons cru faire au niveau du vent. Il a confondu le mouvement des feuilles et le vent. Quand il dit « il sait ce que c'est que la vie », en fait, il n'en sait fichtre rien. La vie, c'est quelque chose d'invisible. Personne n'a vu la vie. Par contre, tout le monde voit la vie en action dans un corps. À commencer par le mouvement, la parole, le bruit, jusqu'au plus profond de notre être, la transmission génétique, les transformations moléculaires, les transformations des cellules, etc. L'homme voit tout cela, mais ce n'est pas la vie qu'il voit, c'est l'effet de la vie invisible sur le corps visible. L'homme ne peut pas voir l'invisible, c'est dans le mot que c'est écrit. Il n'y a pas besoin de faire appel à la palisse ce soir. L'invisible ne peut pas être vu. Et pourtant, la Bible nous éclaire sur un plan très intrigant. En effet, au verset 25, lorsque le règne animal a fini d'apparaître, Dieu rappelle qu'il avait fait par cette structure, et il utilise le mot « fit », il a formé, verset 25, Dieu fit les animaux. Et puis, lorsque, dans la prolongation des espèces, arrive l'apparition de l'homme physique, nous verrons que l'homme est à la fois formé, le formé est le prolongement des structures précédentes, mais le créé, c'est l'autre verso. L'homme est les deux, le créé et le formé, recto verso. Donc, nous parlons du formé en ce moment. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faire, former. Nous pensons que c'est le même mot. En hébreu, c'est presque le même mot. Les mots hébreux, pour l'animal, c'est vayitzer, pour l'homme, c'est vayitzer. À l'oreille, c'est la même chose. Mais regardons l'orthographe. Le premier vayitzer s'écrit V-A-Y-I-T-S-E-R. Y, c'est yod, entre parenthèses, en hébreu. Pour l'animal. Mais pour l'homme, vayitzer, c'est V-A-2-Y-I-T-S-E-R. Il n'y a pas là une faute d'orthographe, c'est délibéré. Et la méditation rabbinique rappelle que le yod qui est mis là, c'est pas simplement une lettre pour que ça fasse ye quand on prononce,
ça c'est nos façons presque mathématiques du langage occidental, il y a tout un sens même à toutes les lettres. Et elle nous dit que l'animal, il n'a qu'un iode dans sa formation, tandis que l'homme a 2 iodes. Qu'est-ce que c'est que ces iodes? C'est pas l'iode de la teinture d'iode, ça n'a rien à voir. Détrompez-vous tout de suite. Ce iode, cet Y, provient du mot yestri. C'est un peu comme si l'auteur de l'écriture, inspiré de Dieu, a été donné ce mot, yestri, et il avait coupé toutes les autres lettres, avait gardé que la première, tout en se rappelant du sens du mot qu'il avait dégagé. Et il l'avait mis dans le mot vaïtser. Eh bien, pour l'animal, c'est le yestri, le mot dont la première lettre est le iode. Un peu, si vous voulez, un langage à 2 dimensions. Vous pouvez écrire un mot comme ça et un mot comme ça, comme dans les mots croisés. Mais pour l'homme, il y a yestri et l'autre, c'est un yostri. Alors, la méditation hébreu nous livre la définition de ces yestri-yostri. Elle nous dit d'ailleurs une définition assez intrigante. Elle nous dit « Yestri » veut dire « malheur à moi de mon penchant ». Et « yostri » veut dire « malheur à moi de mon créateur ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous rationalistes? Ça a l'air absolument ambigu et hermétique. Eh bien, nous allons nous attacher pour quelques minutes là-dessus. Elle nous dit, et je passe sur de longs discours qui ont fait l'objet de méditation à l'école des rabbins sur des centaines d'années. Elle nous dit finalement, l'animal a un penchant. Le iode, c'est le symbole du penchant qui va être au centre, qui va être au siège de la structure animale. Il va avoir une force de rappel vers l'état d'équilibre. Écarter un chat des conditions de vie qui sont sur la planète Terre au niveau des zones tempérées. Chat domestique, peut-être chat sauvage survivrait dans un désert ou ailleurs, mais le chat domestique va faire tous ses efforts pour revenir dans un environnement qui est celui de son équilibre. Et l'homme est fait de la même façon. Il a aussi, dans ce premier iode, le yestri, il a cette force de rappel vers son univers, vers son équilibre, qu'il semble d'ailleurs avoir perdu à force d'industrialisation poussée. Il n'a plus écouté. Les verts de notre époque, ce qu'on a appelé d'une façon un peu méprisante les écolos, ont redécouvert que l'homme avait ce penchant pour l'équilibre et ont dénoncé le fait que l'homme l'a ignoré et qu'il est parti, comme on dit dans le langage populaire, dans les décors et qu'il sera très dur de revenir dans les conditions d'équilibre pour la survie de notre planète. Mais là, ça s'arrête pour l'animal et pour l'homme, nous allons plus loin. Il a le yostri. Et ça, c'est la force de rappel, non plus vers la nature, mais vers son créateur. Tout être humain, en d'autres termes, a une force, comme une force magnétique, qui sans cesse va le pousser à retrouver l'équilibre supplémentaire dont il a besoin, en fait l'équilibre central. Il doit se retrouver dans son créateur. C'est comme s'il avait perdu depuis le début de son histoire. Il l'a défiguré, il l'a remplacé par des images, les religions du monde, y compris quelquefois le christianisme, qui essaye de restaurer une image de Dieu, qu'elle soit trinitaire ou autre. De réduire Dieu à une théologie est déjà un réductionnisme, et déjà réduire Dieu à une explication. Eh bien l'homme, suivant cette force de rappel vers Dieu, ne pouvant pas arriver de lui-même à Dieu, se projette lui-même dans ces images de Dieu. En effet, nous l'avons vu tout à fait au début, lorsque l'homme parle de l'atome, lorsqu'il dit que l'univers est logique, toute cause entraîne un effet et vice-versa, et ainsi de suite plutôt, il ne décrit pas la réalité de l'univers, il décrit la façon dont marche son cerveau. C'est parce que dans ses neurones, les processus électriques s'enchaînent d'une façon telle qu'il voit une logique, qu'il croit que l'univers est logique. Donc, lorsqu'il voit l'univers logique, il ne fait que projeter la façon dont marche son cerveau, il se projette lui-même dans sa connaissance. On aurait pu concevoir un être humain avec un cerveau fonctionnant d'une façon complètement différente, il aurait une vue complètement différente de l'univers. Et c'est pourtant le même univers. Eh bien, dans sa façon de rechercher, de cheminer sur cette force de rappel vers Dieu, s'il poursuit ce cheminement à travers sa tendance, son désir de se relier à Dieu, relier, vous qui êtes latin, religare, se relier, religion, c'est le mot de départ de religion, lorsqu'il essaye de se relier à son Dieu, il débouche dans une image, Bouddha, Zen, Krishna, tant d'autres,
le nouvel âge peut-être, qui n'est pas la réalité divine, mais son attente de Dieu, il se projette dans ce Dieu. Alors, le christianisme aussi, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ce soir dans cette salle, si nous ne faisons pas attention, nous sommes enfermés dans le même piège. Si nous réduisons Jésus-Christ à ce que nous en comprenons, à ce que nous en disons, à ce que nous en vivons, bien sûr, on peut parler de lui, on le vit, mais si on dit c'est ça et rien de plus, nous avons réduit Jésus-Christ à un fonctionnement cérébral. Ce que nous en disons vient du cerveau, par des motivations plus profondes de la chair et du sang, c'est-à-dire de notre être physique. Lorsque nous disons nous avons des expériences, nous savons que nous en avons parce que nous sentons quelque chose, donc encore cela passe par le cerveau, c'est réel, ça provient comme le vent qu'on ne voit pas, mais lorsque nous disons Jésus-Christ c'est l'ensemble de tout cela, c'est comme dire le vent ce sont les feuilles qui bougent. Nous nous projetons dans ce que nous voyons, dans ce que nous ressentons. Mais ce penchant de l'homme pour Dieu est appelé à aller beaucoup plus loin. Et si vous lisiez le texte un peu plus loin, vous auriez vu, d'ailleurs ça apparaît même dans le verset 26, « Faisons l'homme à notre image ». Notre image, l'image de Dieu. La plus belle définition que j'ai entendue de Dieu, elle est très courte, il est incompréhensible, il est infini. C'est tout ce qu'on peut dire de lui. Et là, c'est l'humilité même qui parle. Je l'ai entendu chez les chrétiens russes. C'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr, lorsque nous le vivons, nous décrivons. Et ce que nous décrivons n'est pas faux. Nous l'avons vécu. Seulement, si nous disons après aux autres, voilà ce que j'ai à vous dire de Dieu, Dieu c'est ceci, c'est cela, vivez-le comme ci et comme ça, je l'ai déjà réduit. Et c'est là le drame de la crise au sein des religions, au sein même du christianisme en cette fin de siècle. Dieu a été cérébralisé. Comme l'Église de l'Est qui nous le rappelle, les chrétiens d'au-delà du rideau de fer ont envoyé un jour une lettre ouverte aux églises, elle n'a jamais été lue. Et elle nous posait entre autres la question, comment se fait-il que vous avez réduit la richesse et le mystère d'une vie en Dieu à simplement une réflexion sur Dieu? Parce qu'à ce moment-là où vous réfléchissez sur Dieu, ce n'est plus Dieu que vous voyez, c'est l'effet sur votre sensoriel de ce que vous en avez vécu. Voilà la crise au sein du christianisme et des religions. Et même lorsque le nouvel âge apparaîtra et qui nous fera, au-delà même des religions orientales, par peut-être la physique qui va découvrir plus encore de la puissance cérébrale, lorsque nous arriverons à une conscience cosmique comme on nous le promet, de notre infinitude, du fait que, comme la théorie des quanta nous dit, nous remplissons tout l'univers, lorsque nous en serons conscients, et même la conscience d'une unité entre tous les hommes. Nous n'aurons qu'une réalité de cette unité, nous n'aurons qu'une image, une projection de nous-mêmes. Mais l'homme, sur ce yotstri, est appelé à aller plus loin, mais il ne peut pas. C'est pour cela que dans le dessein, le projet divin, nous avons tant parlé hier, Dieu a prévu dès au commencement des temps de nous rencontrer, lui de cheminer dans notre direction, afin que nous nous rencontrions. Et le point que nous développerons dans les sessions suivantes est le suivant, Dieu ne se rencontre même pas au niveau d'un être qui cheminait en Galilée il y a 20 siècles, qui faisait des miracles, Jésus-Christ. Lui-même le dira, l'homme ne rencontre Dieu que lorsque cet homme qui se promenait est crucifié. Voilà où Dieu rencontre l'homme. Scandale suprême. Il faut un brisement, il faut une exécution des plus horribles qui soient de son temps pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Nous verrons tout cela demain, pourquoi. Mais par lui-même, l'homme ne peut pas rencontrer. Et pourtant, il est fait d'une façon merveilleuse. Nous avons lu dans les psaumes ce remarquable passage donné par le roi David qui nous parle de notre formation. Un peu comme si la génétique, l'obstétrique s'étaient donné rendez-vous, non pas dans les temps qui viennent, mais avant, du temps de David. Et David, les ayant écoutés, aurait décrit cela. Mais il était guidé par l'Esprit de Dieu, tout comme la science, qui ne peut être science que parce que l'homme a été fabriqué pour réfléchir ainsi. C'est le formé de l'homme. Il est là. Et si l'homme chemine dans la science, c'est parce que Dieu l'a créé pour cheminer ainsi.
Et l'homme ne rend pas gloire à Dieu, il se rend gloire à lui-même. Mais David nous dit, oui, je suis fait ainsi, tissé dans le sein de ma mère. Mon âme reconnaît que ses œuvres sont admirables. Et au verset 15, nous entrons dans un mystère, nous ne comprenons plus. Car il ne parle plus du sein de la mer, il dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. On ne comprend pas. Comment moi j'ai vécu comme un asticot dans le sol? Pas du tout. Ne lisons pas cela avec notre langage moderne. Revenons à l'hébreu. Terre veut dire le monde de la matière. Les cieux, c'est le monde de l'esprit. Le monde des esprits, le monde de la matière. Recto verso, d'une même réalité. Nous avons été tissés, et ça nous l'avons dit tout à fait au début, l'homme découvre grâce à la génétique que non seulement la première génération humaine contenait toutes les autres générations, et vous remarquerez aussi que si quelque chose va affecter la première génération d'une façon irréparable, toutes les générations en seront marquées. C'est ainsi que la Bible dit, le péché est entré par un seul homme et toutes les générations ont été affectées. Déjà, presque génétiquement, on pourrait le voir. Mais enfin, le point n'est pas là en ce moment. L'homme sait aussi qu'il n'est pas apparu côté matière, par hasard, ni par des mécanismes qui n'ont rien à voir avec ce qui était sur Terre. Il est la prolongation des structures qui l'ont précédé. Et toutes ces structures ont démarré par la matière. Donc David, d'une façon phénoménale, nous rappelle que le cheminement de ce que nous sommes ce soir assis dans notre fauteuil avait commencé dès le début des temps. Tout ce qui est nous maintenant existait déjà dans l'univers. Rien ne s'est ajouté, rien ne s'est retranché. Tout a été transformé, de structure en structure et de génération en génération. Ça fait un tout. C'est global. David l'avait vu. Et il dit, il ajoute quelque chose de personnel dessus, car jusqu'ici c'est froid, c'est impersonnel. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire je n'avais pas de forme, je n'étais que peut-être des particules, des molécules dispersées dans l'univers, et petit à petit ça s'est structuré, les générations sont venues, etc. Eh bien, même à ce moment-là, tes yeux me voyaient. Pas des vues avec cortex et sensations cérébrales, ça c'est pas Dieu. Tes yeux me voyaient, ça veut dire que lui qui est indépendant de l'espace et du temps voyait tout mon déroulement depuis le début jusqu'à la fin. Et hier, nous avons vu que son désir le plus profond, voilà le sens de toutes les choses, c'est d'amener toutes choses à la perfection, dans les cieux et sur la terre, en Christ. Voilà la vision divine, voilà son projet, c'est tout ce qu'il voyait. Il me voyait, il voyait tous mes composants au niveau matière, mais aussi, il me voyait dans ma vraie dimension, car il m'avait fait à son image, pour être à son image. Et ce Dieu infini ne projette pas une image finie, une petite image, celle que nous avons nous-mêmes quand nous regardons le matin dans le miroir. Ça, c'est une vapeur qui passe. Et en fait, c'est pas ma réalité que je vois. Je vois que, bien sûr, ce que me renvoie le miroir, mais je ne vois que ce que mon cerveau me donne de ressentir. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais me voir comme la physique pourrait me donner la vision, elle ne peut pas, je me verrais grand, aussi grand que toute la création. Je remplis tout l'univers, et ça, je ne peux pas le comprendre. Mais Dieu me le rappelle. Tu es fait à mon image, je suis un Dieu infini, tu es aussi infini. Parce que ta vocation, la mienne, c'est qu'un jour, tu deviennes complètement comme moi, totalement uni à moi. C'est ça la perfection. Voilà le projet de Dieu. Et lorsqu'il a mis en existence l'univers, le monde, la vie, c'est pour amener tout cela à la perfection. Et rien ne pourra arrêter ce mouvement vers la perfection. Et David le reconnaît, et il vibre. Et il dit, voilà, sur ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu savait, il n'avait pas déterminé, il dit ça serait ça et pas autre chose. On ne peut pas comprendre le dessein de Dieu. Personne ne peut saisir sa pensée. Mais Dieu connaissait tout sur nous. Il savait qu'on serait là ce soir. Il savait, entre autres, que peut-être certains réagiraient, auraient leur vie changée à partir de ce soir, de demain. Non, il savait tout cela. Et il termine en disant que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Les pensées de Dieu pour nous, aussi nombreuses que le grain de sable de toutes les mers du monde. Alors là, on peut plus, il n'y a plus assez de chiffres pour les noter, tellement il y en a. Voilà toutes les pensées qu'il avait. Et quand il pense, c'est pas statique. Quand nous pensons à quelqu'un, nous restons tranquilles. Mais déjà, quelqu'un d'actif, il pense à quelqu'un, il va faire un cadeau, il bouge, il fait quelque chose. Mais la pensée de Dieu va encore plus loin. Il nous crée, il nous forme en même temps, il fait les deux.
parce qu'il veut amener toute chose à la perfection. C'est ça ses pensées. David le réalise. Et alors il termine par le clou de son allocution. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors là encore, si la Bible nous glisse par son écrit sur notre tête, on dit « Ah bah oui, il a dû rêver tout ce qu'il a dit, puis le voilà qui se réveille, il était un peu paniqué d'avoir vu tout cela, et il dit « Ah, chouette, je suis encore avec Dieu. » Pas du tout. Lorsqu'il dit « Je m'éveille, je suis encore avec toi », il dit « J'ai toujours existé. J'étais dans tes pensées, j'existais déjà, entre guillemets, pas dans la forme, j'étais informe. La forme que j'ai maintenant, moi, David, c'était pas celle que j'avais avant, et même avant que la terre n'apparût, j'étais déjà dans tes pensées, j'existais. Je ne sais pas du tout la forme que j'avais, d'ailleurs aucune forme n'existait, mais j'existais déjà. Mais j'en étais inconscient. Et puis un beau jour, je nais, j'apparais sur terre, je deviens conscient. Enfin, mon conscient se réveille. Et lorsque mon conscient se réveille, lorsque j'émerge dans l'espace-temps, lorsque je deviens un corps formé, cette fois-ci, je réalise que Dieu ne m'a jamais quitté depuis le début. Et il ne me quittera jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la perfection. Quelle vision extraordinaire! Homme, qui es-tu? Où vas-tu? Quelle réponse extraordinaire au niveau de ce psaume. Homme formé, ce qui est formé, c'est ce que l'œil voit. À travers les images cérébrales, c'est une vapeur qui passe. Nous vivons pour un temps. Mais ça, c'est pas notre réalité. Notre réalité est aussi grande que Dieu, aussi éternelle que lui. Mais c'est pas simplement pour surgir d'éternité, apparaître dans un corps et repartir dedans. Si Dieu veut amener toute chose à la perfection, il veut que nous devenions comme lui. Ça veut dire que lorsqu'il nous crée au niveau du corps, nous en avons parlé hier, lorsque nous naissons du sein de notre mère, ce que nous voyons nous-mêmes, nous avons vu hier, nous ne sommes qu'un prototype, qu'une ébauche. C'est qu'un premier pas. Si tout devait s'arrêter à ce que nous sommes, eh bien effectivement, tout serait fini dans la tombe. Mais Dieu, dans son dessein, veut nous transformer. Lui qui est en action partout, en tout, Dieu qui veut amener toute chose à la perfection, veut faire que l'homme devienne vivant en lui. Il y a un passage des plus déroutants qui se trouve dans les Éphésiens, au chapitre 4, versets 5 et 6, et qui nous dit, il y a un seul Dieu, une seule fois, un seul baptême, un Dieu régnant sur tout l'univers, présent dans tout l'univers, en action dans tout l'univers, en tout, il ne dit pas tout l'univers, mais tout, ça englobe tout, et vivant en tout. Dieu est vivant dans tous les moindres recoins de l'univers. Vivant, pas dans le sens biologique, mais éternellement, présence, action. L'être humain est, en quelque sorte, l'image, au niveau de ce que nous voyons, au niveau de ce que nous pressentons, de ce vivant de Dieu. Mais lui n'est pas vivant lui-même. Il n'est vivant que d'une vie qui ne passe que comme une vapeur. Le dessein de Dieu pour que toute chose arrive à la perfection, c'est que l'homme, à son tour, devienne vivant de la vie de Dieu. À ce moment-là, c'est comme si un cercle se referme. S'il était vivant en nous, c'est pour que nous soyons vivants en lui. Et à ce moment-là, nous allons participer à la perfection. Voilà son plan. Voilà où vont les choses. Homme, qui es-tu? C'est tout cela. C'est extraordinaire. Cela nous dépasse ce soir. Et pourtant, David, Paul, le Christ, il nous le rappelle sans cesse. La science le voit d'une façon ombrée. J'ai parlé des derniers résultats de la science. Il voit notre infinitude. La religion des hommes, celle qui va être un peu rassemblée dans le nouvel âge, part sur une recherche de cette dimension, d'une vie dans cette dimension éternelle. Elle ne pourra déboucher que sur une conscience, sur une sensation qui n'est pas vie, puisque la sensation disparaît quand je meurs. Alors il nous propose la réincarnation, et des choses comme ça, dont personne n'a jamais rien vu, et ainsi de suite. Mais il faut bien boucher les trous de ce qui, dans notre pensée, ne semble pas coller. Seule la parole de Dieu nous dit, voilà, effectivement, tu es aussi infini que l'univers. Mais tout cela, c'est pour que tu deviennes vivant sur cette infinitude, que tu sois rempli d'une vie infinie, qui ne s'arrête pas, même lorsque ton corps retourne à la poussière, tu restes vivant. Comment puis-je devenir vivant, chers amis? C'est ce que je vous propose de voir demain soir. C'est extrêmement important. C'est le clou de la création. C'est le passage
de quelque chose qui ne débouche pas dans la perfection, notre première structure, à notre parachèvement. C'est-à-dire, à partir du moment dans notre vie, les choses vont complètement changer dans la profondeur de notre être et nous allons enfin cheminer, notre corps pourra s'éteindre, nous serons enfin réunis pour toujours avec lui. Il y a une transformation, l'homme ne peut pas la réussir, Dieu l'a faite, l'homme ne peut même pas l'imaginer. Dieu l'a faite, il la propose à l'homme, il reste à l'homme de l'accepter. C'est tout ce qu'il a à faire, aussi simple que ça. Aucun effort à faire, aucune préparation de training, de quoi que ce soit, de formation universitaire ou autre, ou religieuse, c'est prêt. C'est devant l'homme. Mais l'homme ne peut répondre que lorsque Dieu l'interpelle. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire tout au long de nos séries. Il est prêt à le faire ce soir. Je fais une préliminaire d'appel ce soir. Je dis, pour ceux qui veulent déjà connaître ce passage, je n'ai pas encore parlé de quoi, je sais qu'il y en a dans cette salle qui ne demandent qu'une chose, c'est de le connaître. Tout à l'heure, je vais prier pour cela, au moment où nous terminerons par la prière. Je les inviterai, lorsqu'ils sortiront, il y aura un monsieur avec des cartes vertes qui vous permettra de dire ce qui s'est passé dans votre vie. Mais je vous invite surtout, ne pas sortir un carton vert et puis vous éloigner. Revenez demain, vous allez savoir ce qui vous attend. Et c'est extraordinaire. Ce passage de ce qui ne dure pas, qui disparaît dans la tombe, à quelque chose qui dure malgré la tombe, c'est ce que Dieu a à offrir en Christ à l'homme de tous les temps. C'est la solution à toutes les crises. C'est l'homme enfin mis sur les rails qui vont aboutir à la perfection. C'est l'homme enfin parachevé qui détient les clés de la crise de sa civilisation. Et ma conviction est que nous vivons des temps extraordinaires où nous découvrirons sur une grande échelle, comme jamais dans notre histoire, cette vie nouvelle en Christ et qui donnera un nouvel élan d'espérance à notre civilisation, à notre planète. Voilà ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Que Dieu vous soit en aide dans tout cela. Alors maintenant, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais rappeler l'essentiel de ce que j'ai dit. La science m'offre une image de qui je suis, de la direction où les choses semblent aller. En fait, on pensait savoir et on ne sait plus. C'est le brouillard. Et pourtant, on a une bouffée d'espérance extraordinaire. On est infini. Il y a des possibilités extraordinaires au niveau cérébral, mais l'homme est toujours aussi vide qu'avant. Il sait que quelque chose d'essentiel manque. Il n'est toujours pas libéré. La Bible présente l'homme, pas d'une façon contradictoire, mais d'une façon superbement complémentaire. Elle révèle non seulement son infinitude, elle révèle que Dieu le crée ainsi pour une rencontre, afin que lui, à son tour, devienne vivant sur ce diapason de l'éternité. Et à ce moment-là, tout change. C'est pas pour après les temps, après ma mort, ça commence dès maintenant. Ce nouvel ordre que le nouvel âge promet et qui ne débouchera que sur un nouveau forme de désordre beaucoup plus difficile à contrôler. Cela, ce n'est pas le message de la Bible. Le nouvel ordre de la parole de Dieu, c'est la réalité glorieuse de Christ, c'est le royaume de Dieu qui commence en nous et qui peut changer la face de la planète. Que Dieu nous donne le courage de prendre une décision. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien.
Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.